Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 12 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre week-end se déroule bien. On va regarder avec un message du petit oracle de l'intuition, le petit nouveau là que j'ai acheté ces derniers temps. Donc on va regarder un message du petit oracle de l'intuition pour commencer ce tirage. Pour ce dimanche donc 12 juin 2022. Donc je tenais à vous remercier à toutes les personnes qui sont là, qui like, qui commentent les vidéos, qui me font part de leur ressenti par rapport aux énergies actuelles, par rapport à effectivement aux sensations de fatigue, cette impression de pic, d'intensité sur le plan énergétique et puis les retombées. Enfin, vous voyez les montagnes russes là. Je sais pas si vous ressentez ça, mais il y a des périodes où c'est quand même assez flagrant, je trouve, assez fort. Si vous observez, que ce soit s'observer soi, hein, évidemment, dans ce qu'on vit, dans nos ressentis, dans nos perceptions, mais aussi observez bien votre entourage. C'est important, moi je l'observe par exemple sur les enfants ou par rapport à l'entourage. Il y a vraiment des pics qui sont observés par moment, où on sent qu'il y a une espèce de pression comme ça, où parfois on peut être stressé et sans trop savoir pourquoi, ou être vraiment euh, dispersé aussi. Il y a des moments de dispersion, il y a des moments... Bref, c'est assez particulier. Et puis des moments où tout est clair, tout est beau, tout est voilà, dans les hautes vibrations, où on se sent plus aligné, et d'un coup ça redescend parce que y a un truc qui déstabilise, quoi. Donc forcément, c'est la vie, hein, vous me direz, mais sur le plan énergétique, c'est vraiment très... beaucoup plus marqué, ou en tout cas, on peut s'en apercevoir beaucoup plus facilement peut-être qu'auparavant. Hein, nos capacités de perception s'affinent aussi, hein, au fur et à mesure qu'on évolue. Allez, on va regarder quel est le message avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour ce dimanche 12 juin. Hop. Alors, prédiction. Renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Bon. Alors on nous parle de renouveau, mais pour pouvoir s'engager évidemment vers le renouveau, il faut clôturer certains dossiers, hein, certaines choses. Donc peut-être que il faut accepter de laisser partir certaines relations. Ici on nous parle de relations, hein, pour beaucoup. Mais ça peut être aussi une situation, voilà, qu'il faut lâcher prise, il faut laisser derrière soi et avancer. Et surtout se concentrer sur le renouveau qui est plein de belles promesses et de belles surprises. C'est sûr que quand on ne sait pas ce qui va nous arriver, on a tendance à être un peu pessimiste. Mais non, là on nous invite à être optimiste par rapport à ce renouveau. Comme si, quelque part, ce renouveau, c'était aussi... c'est une chance, ou en tout cas c'est une opportunité à saisir. Donc oui, peut-être un peu de nostalgie pour cette journée où pour certains on pourrait avoir du mal effectivement à se rendre à l'évidence que certaines choses sont finies, qu'on ne peut plus revenir en arrière, que le passé, voilà, ça fait partie du passé. Mais on nous invite vraiment à nous concentrer sur le renouveau, sur l'avenir, sur ce qui nous porte en fait. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder un message de l'oracle des chakras pour ce dimanche 12 juin. Ouh. Bon, ce sont des énergies très spirituelles, hein. Encore une fois, la guidance. La guidance, c'est notre intuition, c'est notre voix intérieure, c'est notre boussole intérieure. Là, j'ai le sentiment qu'effectivement, on nous montre le chemin. On nous invite peut-être à nous laisser porter, à nous laisser guider vers ce renouveau également, hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais oui. Alors, c'est intéressant, nous avons la carte de l'honnêteté. Donc là, on est sur la communication transparente, sur les vérités, sur tout ce qui est sincère, authentique, honnête. Voilà. Donc il y a peut-être des choses à exprimer, hein, ou il y aura des vérités à exprimer, en tout cas pour cette journée, et finalement se rendre à l'évidence qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Point. Donc, c'est assez... je dirais assez franc, assez clair, assez direct, j'ai l'impression, au niveau de nos communications. Mais en même temps, ça nous montre bien aussi dans quelle direction il faut qu'on aille, ça nous montre bien où on en est et ce qu'on doit faire, hein, pour la suite.
Donc, il faut prendre ça aussi comme des guidances, comme des signes de la vie et de se dire, bon, bah, peut-être que là, je devrais laisser ça derrière moi, arrêter de batailler, de ramer à contre-courant pour, je sais pas, pour essayer d'arranger les choses dans une relation, pour essayer de voir. Parfois, ça fonctionne, mais parfois, non, en fait. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui pourrait nous paraître plus évident, plus clair, des vérités qui pourraient être exprimées, et là, on pourrait se rendre compte que, ok, bon, voilà, on va se diriger vers autre chose. Ok. On va regarder un message de l'oracle des métamorphes. J'ai eu envie de regarder les métamorphes. C'est un oracle très profond. Allez, pour ce dimanche 12 juin. Ok. Ouh, on a la carte du rebondissement. Un changement inattendu et imprévisible. Bim. Ouais, alors, vérité, honnêteté. Donc oui, effectivement, je sens qu'il peut y avoir effectivement des choses assez franches, directes, claires. Pour certains, ça peut sauter aux yeux. Pour d'autres, on peut effectivement être confronté à une situation qui nous montre vraiment par effet miroir, par exemple, ce que l'on doit laisser derrière nous et vers où on doit aller. Ça peut être des rebondissements, des opportunités à saisir, de l'imprévu. Ok, alors quand on est vraiment dans ces énergies-là, on nous invite tout simplement à accueillir ce qui vient, sans forcément, quelque part, sans forcément prendre les choses trop à cœur. Parce que les rebondissements, parfois, ça secoue un peu, ça peut faire peur, ou en tout cas, ça peut stresser un peu. Mais là, on nous invite vraiment à accueillir ça et à se laisser guider quand même. Oui, le courageux en vol de peau. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Donc ouais. S'il y a des opportunités à saisir, des nouvelles choses, en tout cas des nouvelles directions, des choses qui nous invitent à nous envoler ou je sais pas, à se jeter à l'eau dans une situation, dans une direction ou une autre, là on nous invite vraiment à prendre notre courage à deux mains et ne pas se laisser vraiment bloquer par les craintes, les peurs, les incertitudes. Voilà, on nous invite à expérimenter, voilà, avec beaucoup de fluidité. Voilà, il va falloir vraiment lâcher prise et se dire, ok, j'ai envie d'expérimenter, on verra bien. Mais pas être dans la notion d'attente ou la notion de résultat, non, pas du tout. Ça, faut pas y penser. Faut plutôt penser à l'expérience en elle-même. C'est pas toujours évident, mais c'est vraiment ça qui nous est conseillé parce que la plupart du temps, on se laisse vraiment freiner par des peurs inconscientes ou des peurs de l'inconnu ou des peurs de ne pas y arriver, de l'échec par exemple, ou d'avoir un retour négatif. Mais au final, le fait de rester dans les incertitudes, c'est pas confortable du tout. Donc mieux vaut essayer et puis voir ce que ça donne. On va regarder ici un message de l'oracle des fées. Donc pour cette journée du dimanche 12 juin. Oh, magnifique! C'est une très 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 jolie carte. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent et votre âme est de retour. Reconnexion à l'enfant intérieur. La joie, l'amusement. L'émerveillement aussi, j'ai envie de dire. Là, il se pourrait qu'on se sente plus aligné avec notre âme, c'est-à-dire que là, ça pourrait vibrer haut, quoi. Magnifique. Bon, alors, rebondissement, un événement inattendu qui nous plonge dans l'inconnu, qui nous invite à plonger dans l'inconnu. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et du coup, à vraiment être en accord avec notre âme, avec nos désirs, avec nos rêves. Alors oui, ça fait peur, oui, on pourrait prendre les choses très à cœur parce que du coup, voilà, c'est des choses qui comptent pour nous. Ça peut être sur tous les plans, évidemment, nos projets, nos relations, peu importe. Mais là, ça y est, quoi, il faut s'envoler, il faut y aller, quoi. Pour moi, la symbolique des ailes de papillon, c'est, voilà, il va falloir s'envoler, il va falloir y aller. Mais pour pouvoir y aller vers le renouveau, il faut lâcher quelque chose. Les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Oui, il va falloir lâcher prise sur quelque chose que l'on a aimé, que l'on a, je sais pas, ça peut être un projet qui arrive à son terme où il faut lâcher prise par exemple et se dire ok, qu'est-ce que je peux créer d'autre de nouveau. On a des rêves, on a des ambitions, on a des projets, on a plein de trucs dans nos têtes. Là, ce serait le moment de se concentrer sur les nouveaux projets. Les anciens, il faut lâcher. Voilà. Donc voyez ce qui arrive à son terme, peut-être une relation qui est à bout de souffle, peut-être un lieu de vie où vraiment vous adorez ce lieu de vie-là, mais quelque part vous sentez que vous êtes appelé ailleurs, à faire des réformes, des transformations. Ça peut être, je sais pas moi...
un projet, voilà, qui, voilà, vous tenez à votre, je sais pas moi, à votre boulot parce que c'est génial, mais aujourd'hui, ce boulot-là, bah, soit ne vous laisse pas le temps de vous épanouir dans autre chose, ou soit, quelque part, ne vous nourrit plus. Donc, ouais, là, il va falloir, quelque part, lâcher prise sur ce qui a été sacré pour nous, parce qu'aujourd'hui, on est appelé à autre chose. Ok, donc il y a un bilan qui est fait ici, mais la carte du rebondissement, enfin franchement, moi ouais, j'ai hâte de voir parce que vraiment, il se pourrait qu'on ait soit de nouvelles idées, des inspirations, des prises de conscience, ou alors des opportunités, le bouche à oreille, des occasions comme ça qui nous tombent dessus, où on se dit mais c'est parfait, c'est ce que je veux, c'est énorme, et puis tout d'un coup on pourrait se dire bah oui mais je suis pas prête, mais attends j'ai rien organisé, j'ai rien planifié, bah oui mais c'est pas grave, des fois les choses ne s'organisent pas, des fois les choses se font comme ça, sous le coup de l'impulsion, ça peut arriver. Voilà, ça peut être des rencontres aussi, voilà, ça peut être quelque chose qui fait que ok, là, nos rêves sont en train de se réaliser, il y a du changement, il y a des choses qui évoluent, bah, c'est le moment de saisir cette occasion-là. Ok. On va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce dimanche 12 juin. Alors on a quand même la carte de la protection, et la carte de la protection pour moi me parle de chercher à anticiper, de chercher à sécuriser ses arrières, de chercher à... Ouh là là, j'ai peur. Vous voyez le petit mouvement de recul là où effectivement il y a une super occasion là qui se profile à l'horizon, mais hop, je recule un petit peu parce que voilà, je ressens le besoin de me protéger. Donc peut-être que dans nos actions, en tout cas pour cette journée, on va chercher à sécuriser ses arrières, à anticiper, à protéger quelque chose. Parce que le but, c'est vraiment de réussir à maintenir une forme d'harmonie ou d'équilibre. Alors que ce soit dans nos projets, dans notre sentiment de sécurité, hein, surtout, peut-être financier aussi. Le but, c'est vraiment de chercher l'harmonie et l'équilibre. Ok. Donc de réussir à maintenir, hein, si c'est le cas. On va regarder ici avec le tarot, et j'ai choisi un nouveau tarot que je viens d'acquérir, c'est le tarot des enchanteurs. Donc, pour ce dimanche 12 juin, énergie d'action et activité. Oups, alors là, elles ont toutes glissé. Hop. Ah ah. Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une carte qui parle d'analyse, en fait de réflexion, mais peut-être de choix ou de prise de position assez claire, assez réfléchie. Pour moi, c'est vraiment une analyse réfléchie. Alors peut-être qu'on va avoir envie effectivement de réfléchir à sécuriser nos arrières, mais avec ce roi d'épée, c'est comme si c'était déjà fait, en fait. On a déjà réfléchi à ça, on a déjà pas mal d'informations, on sait qu'aujourd'hui on est capable de statuer, on est capable de prendre une décision, on est capable, si vous voulez, de voir la situation avec un regard très logique, analytique, parce qu'on a la connaissance. On sait que d'un point de vue très, oui c'est ça, analytique, logique, qu'on est capable, si vous voulez, de trancher. Le cavalier de denier. Bon, ce cavalier de denier, il nous parle effectivement d'une situation qui progresse doucement mais sûrement. Pour moi, c'est quelque chose où on a déjà assuré ses arrières. Moi, je le sens vraiment comme ça, hein. C'est un projet où vraiment on y est allé doucement mais sûrement, on a construit pas à pas, peut-être on y a réfléchi, on a étudié, on s'est renseigné, hein, et du coup on a toutes les infos, hein, avec le roi d'épée, et là du coup on sent que peut-être le projet il tient la route, le projet il est sécure, et voilà, il y a une notion de confiance aussi avec les deniers, hein, le chevalier de denier il avance en confiance, doucement mais confiant. Et ça, c'est très important, ça. Cette notion de confiance, cette notion d'ancrage. Ouh, et là, nous avons la 2 d'épée. Bah oui, qu'est-ce que c'est la 2 d'épée? La 2 d'épée, pour moi, c'est vraiment l'énergie du doute, de l'incertitude, de l'incapacité à prendre une décision. Pardon, j'ai ma voix qui s'en va.
Incapacité à prendre une décision parce que les doutes remontent à la surface. C'est incertain. Voilà, il y a peut-être deux situations, ou en tout cas, il y a peut-être une situation où il faut se décider, il faut trancher, il faut faire un choix et c'est compliqué parce que du coup, les doutes et les incertitudes, le fait de ne pas savoir comment ça va évoluer, ce qui va se passer, est-ce que c'est la bonne décision ou pas, le fait de ne pas en savoir plus, nous met dans une position délicate. Où là, on pourrait avoir certaines craintes, certaines peurs qui remontent à la surface. Mais là, à mon avis, il y a vraiment quelque chose d'assez rassurant quand même avec ce chevalier de denier. Pour moi, ça peut être une nouvelle aussi, un chevalier. Hein. Ça peut être quelqu'un qui nous apporte une nouvelle, quelque chose d'assez sûr, de concret, de solide, qui pourrait vraiment nous mettre en position de se dire « Ah mais ok, donc oui, voilà, ça c'est vraiment fait pour moi, c'est une opportunité pour moi. » Mais le fait de ne pas trop savoir, peut-être d'être pris au dépourvu, hein, si c'est un rebondissement, bon... eh bien, fait remonter tout un tas de doutes et d'incertitudes. Bon, qu'avons-nous ensuite? Alors, nous avons le jugement. Donc, le jugement, c'est le renouveau. C'est l'appel. C'est peut-être la guidance. C'est peut-être aussi le côté... notre bonne étoile, je sais pas, nos guides, ou j'en sais rien, nous mettent vraiment cette occasion-là sur notre chemin pour qu'on puisse être appelé dans une direction. C'est la guidance aussi. Pour moi, le jugement, c'est une prise de conscience, c'est un appel, c'est un réveil, c'est un renouveau, c'est une nouvelle énergie qui est là pour qu'on puisse aller dans une direction bien précise. Et nous avons la 3 d'épée. Ah ah, bon. L'énergie de la 3 d'épée, c'est vraiment l'énergie des blessures anciennes, de ce qui a pu être douloureux et difficile. Peut-être, ce qui est difficile aussi, c'est de lâcher quelque chose derrière soi. Ça fait du mal, parce qu'il y a de la nostalgie, mais il y a aussi l'idée de se dire, on ne peut plus revenir en arrière. À partir du moment où on s'est engagé dans une voie, visiblement, on ne peut plus revenir en arrière parce que, voilà, le choix, la décision, et quelque part, ça demande à faire le deuil. Mais l'appel du renouveau est très fort, hein, vraiment. Il y a vraiment comme un appel intérieur et extérieur, comme si, de manière très intuitive, on sentait à l'intérieur de nous il faut y aller, quoi. Il faut aller de l'avant, et tant pis, il va falloir faire des choix qui sont pas forcément évidents, parce que la 3 d'épée, la 2 d'épée et la 3 d'épée sont des cartes qui sont très difficiles. La 2 d'épée, elle est dans le doute, dans les incertitudes, dans le dire, mais est-ce que je fais le bon choix? Ou est-ce que si je fais ce choix-là, je vais le regretter? Et l'autre, est-ce que ça va aller? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, et c'est très désagréable et inconfortable. Et la 3 d'épée, c'est vraiment la souffrance, où là, on se dit, ok, je suis triste de quitter une situation, je suis triste de laisser partir quelque chose, mais je suis quand même appelée vers autre chose. Donc là, pour moi, il y a vraiment une situation très, pour moi, très fiable, parce que le chevalier de denier, encore une fois, parle de quelque chose de très sûr, de très fiable, de très calculé, mesuré. C'est pas le fou où on saute dans le vide sans trop savoir où on va. Là, il y a quand même quelque chose qui a été réfléchi, préparé, mais là, ça y est, on sent que c'est le moment où il faut faire un choix, se positionner. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce dimanche 12 juin. Le partage avec le chiffre 11. Ok, et l'opportunité. Ouais, c'est bien ça. Le partage nous parle de notions d'équilibre, d'équité dans les relations, de retrouver une forme de quelque chose de juste, en fait. Voilà, ça me parle de justice, en fait. Justice, justesse, quelque chose qui revient à sa juste place. L'opportunité, bah oui, c'est l'occasion à saisir. Pour moi, il y a quelque chose à saisir ici qui va nous permettre de retrouver peut-être plus de stabilité, plus d'équilibre dans nos relations. Ouais, il y a quelque chose qui revient à sa juste place. Alors, nous avons le chariot. Ouh. Le chariot peut parler de mouvement, de déplacement. Il peut nous parler aussi d'ambition, de but à atteindre, ou d'un objectif précis à atteindre. Mais en tout cas, c'est vraiment une énergie qui nous pousse à aller de l'avant quand même, hein. Ok, la 6 de denier. Vous voyez, le partage et la 6 de denier, pour moi, c'est un peu la même énergie, où on va chercher toujours à équilibrer quelque chose, à rééquilibrer quelque chose, à trouver, en fait,
Alors peut-être à nourrir des relations qui sont beaucoup plus justes et beaucoup plus équitables. Voilà, peut-être à redéfinir certaines priorités et à se dire, ben voilà, moi dans cette relation-là, je me sens bien parce que je me sens écoutée, je me sens aimée et en même temps, moi aussi, j'aime écouter cette personne et j'aime, voilà, être, voilà, c'est donnant-donnant, c'est fluide, il y a de la générosité aussi, la 6 de denier, c'est une carte de générosité aussi et de bienveillance. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de, voilà, de se diriger plutôt vers ce type de relation-là et de peut-être laisser des relations où ça ne fonctionne plus, où c'est trop dur, vous voyez. Waouh. On a la carte de la mort. La mort, c'est la transformation. Donc là, on va chercher à transformer des relations qui ne sont plus du tout équitables. Ça, c'est clair, net et précis. Et en plus, on va être déterminé quand même. Hein. Et puis le chariot, il y a un côté aussi, j'ajuste mes... alors là, ce sont des dragons. D'habitude, ce sont des chevaux. Il y en a un blanc, un noir. Donc il y a vraiment deux énergies... opposés et on va chercher à dompter ces deux énergies là pour aller vraiment dans la bonne direction. Donc c'est vraiment ça ici qui ouais, on va être vraiment déterminé à remettre de l'ordre, de l'équilibre dans nos relations, donc même s'il faut en terminer avec certaines qui sont plus du tout bonnes pour nous, même si ça fait mal au cœur parce que c'est pas toujours facile, mais en même temps on sent que ok, il faut passer à autre chose. Ouais. On a quand même l'énergie du pendu. Alors, c'est pas évident parce que l'énergie du pendu nous parle d'un moment de pause, en fait. Voilà, donc c'est une journée où peut-être on va essayer de réfléchir, de reconsidérer certaines choses, même si on les a, nos réponses, en fait. Nos réponses, on les a déjà. Mais là, il y a un besoin de reconsidérer, il y a un besoin de revoir les choses, il y a un besoin peut-être aussi de réajuster quelque chose. Hein. Je disais qu'il fallait dompter ces deux énergies pour aller vraiment dans la bonne direction. Donc c'est vraiment ça, remettre de l'équité, de l'équilibre dans nos relations, quitte à vraiment terminer quelque chose. Voilà, ça suffit. On ne peut plus subir aussi. Le pendu, il a aussi une position sacrificielle où on avait tendance, pour certains d'entre nous, à continuer à subir quelque chose, à se dire ça ira mieux plus tard, là c'est pas cool, mais bon, on verra, peut-être que ça s'arrangera. Vous voyez, ce n'est que déplacer le problème en fait. Et là, on va pouvoir s'en rendre compte et on va pouvoir enfin avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir mettre un terme à certaines relations ou certaines choses. C'est pas forcément des relations, ça peut être aussi des fonctionnements, des attitudes. Ne plus se laisser faire, ne plus être dans une position de sacrifice ou de victime et se dire maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, on remet de l'ordre dans les relations. Et là on a la justice, l'équilibre, le choix, le positionnement. Voilà, on décide de ne plus subir quelque chose. Voilà, tout simplement. Ok, donc on reprend le contrôle d'une situation. Pour plus de justice, pour plus d'équilibre. Et en plus, on va nous mettre cette occasion, cette opportunité-là devant nous, pour qu'on puisse la saisir, hein, cette occasion-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 12 juin. Ouais, 7 de la pensée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Cette opportunité, cette occasion-là de pouvoir transformer quelque chose, de pouvoir lâcher sur un cycle ancien et s'engager vers le renouveau, c'est vraiment une occasion d'évoluer, d'avancer et surtout de se sentir prêt et prête à avancer, simplement à s'engager. Donc là, on a suffisamment fait preuve de patience, on a suffisamment attendu. Là, c'est l'occasion, c'est l'opportunité d'aller de l'avant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.